vous allez bien. Alors, excusez ma présentation. Voilà, je suis toujours en train de ranger, déballer, stocker. Enfin, voilà, c'est le gros bazar. Je voudrais essayer d'avancer le plus possible avant la rentrée scolaire, bien sûr. Et puis là, j'ai pris un petit coin dans une pièce en me disant, je vais faire le tirage pour la semaine à venir, donc semaine du 24 août. Donc là, je suis vraiment en mode de travailleuse, de déménageuse. Voilà, donc vraiment, je ferai un petit effort à partir de la rentrée. Enfin, j'aurai pas le choix surtout d'être apprêtée. Là, je suis chez moi peinarde et on va aller voir les énergies de la semaine du 24 août. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine. N'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo du tirage de la semaine qui est en cours, donc semaine du 17 août. Perso, tout à l'heure, j'ai repensé à la semaine que j'ai passée parce qu'il y a eu un événement majeur quand même. J'ai repris du coup la vidéo, je me suis dit mais je l'avais dit. Je l'avais dit, mais sauf que je n'avais pas imaginé l'analyse sous cet angle-là. C'est pour ça que je vous dis toujours adapter à votre situation. Un tirage, des fois, tu te dis ouais, non, je suis pas convaincue. Là, je suis en train de mélanger, ça arrive. Oui, des fois, tu vois, t'entends une analyse de tirage, tu te sens pas, t'es pas convaincu, tu te dis je suis pas concernée, et en fait, après coup, tu reprends le truc et tu te dis mais oui, mais complètement. Bon, après, vous vous souvenez, il y a la carte de l'argent. Alors ça m'a fait sourire. J'ai reçu des impôts. Vous savez, un chèque à encaisser là pour un trop perçu, là, j'ai trop payé, machin. 10 € le chèque. Mais 10 € par-ci, 10 € par-là, on est pas mal. Et ça commence à faire. Allez, go. On touille. Donnez-moi 5 énergies fortes qui concerneront la semaine du 24 août. Oh, je suis fatiguée, je vais me coucher. Du 24 août, s'il vous plaît. C'est le temps qui me... Voilà, ça y est, il pleut. Mais on va pas se plaindre, ça arrose. Allez, 24 août. Ah, magnifique. Restez jusqu'au bout. Ah, ça c'est beau ça, une belle première carte, superbe première carte. Les énergies fortes pour cette semaine du 24 août, les énergies fortes. Ah, merde, merdum cacatum, crotum. C'est quoi ça? Alors attends, excusez-moi, je bougez pas, parce que alors là, ça bouge dans tous les sens. Voilà, du coup, vous voyez votre pote qui fait sa 18e sieste de la journée. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Deux cartes. Allez, 2. Non, je n'en veux que 2. Allez, hop. 1, merci beaucoup. Oh non, oh merde, oh chier. Ah là là, c'est quoi cette truc? Ça commençait bien. Les énergies fortes. Bon, il y a le cadeau quand même. Cadeau contrat qui sont tombés en même temps. Pas du tout. Oui, non, peut-être. Bon, je les mets, je les pose, on verra bien, on va voir. On va voir ce qui se passe. De toute façon, je vais reprendre le Béline après, d'accord? 3 minutes 58, on est pas mal. Bon, alors, je me suis emballée, parce qu'on a quand même la carte de la victoire. Donc, on accède à quelque chose sur la semaine du 24. On obtient une réussite, une forte satisfaction pour cette semaine du 24 août. Énergie de la femme également, donc soit ça te concerne en tant que consultant, enfin par rapport au tirage, que je dise pas de bêtises, parce que j'en dis là ces jours-ci. Voilà, douceur, beauté, passivité, voilà, donc ce qui me vient là, c'est qu'il va y avoir une victoire, certes, pour laquelle tu n'auras pas à agir. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est d'où la carte de la passivité. Tu sais, je te dis toujours, la carte de l'homme, c'est la carte de l'action. Là, on est sur, tu subis quelque chose.
ce qui m'enquiquine un petit peu, c'est qu'on a la carte de la fatalité derrière. Et alors cette carte de fatalité, hein, on sait hein, qu'elle va être influencée par les énergies qu'il y a autour. Donc victoire et femme, on est sur quelque chose de positif, sauf que juste après, on a la carte de la trahison. Youpi. Voilà. Donc, le coup de couteau dans le dos quand même. Donc, je ne sais pas. On est peut-être sur deux situations qui s'opposent, qui n'ont rien à voir entre elles, ou peut-être que ça, au contraire, que ça évoque une situation en commun. Tu obtiens victoire, mais tu as une trahison derrière. J'espère que c'est pas ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, toi seul sauras, à toi de vivre ta semaine. Il y a une victoire de manière passive, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de taper du poing sur la table pour obtenir satisfaction. Pour autant, il y a quand même cette notion de fatalité, c'est-à-dire quelque chose qui doit arriver, c'est comme ça, tu ne peux pas aller contre ça, qui relève d'une trahison, c'est-à-dire quelqu'un qui te fait un coup de Trafalgar. Alors, attends, je voudrais quand même aussi... Voilà, ça peut être un mensonge aussi. Voilà, hein, je voulais être sûre de moi. Peut-être qu'on ne te fait pas un coup dégueulasse actif. Enfin, je veux dire, peut-être que tu ne vas pas subir quelque chose oui. Peut-être ça va être un mensonge en fait, cette fatalité, cette trahison. Quelqu'un qui va te prendre un peu pour un lapin de 3 semaines. C'est-à-dire qu'une situation... La fatalité, hein, je parle. Une situation va tomber comme ça, un coup de fatalité, tu te dis, oh bah non, c'est pas vrai, j'avais pas besoin de ça. Et puis derrière, quelqu'un, je te dis, te l'a fait à l'envers, te raconte des salades pour se justifier, pour je ne sais quoi. Et toi, tu te dis, bon, mais c'est comme ça. Vu qu'il y a la notion de fatalité, tu as le sentiment que bah, tu peux rien faire contre ça. Mais j'oublie pas quand même qu'il y a l'énergie de la victoire au début de la semaine. Donc... je me demande si cette victoire ne sera pas quand même plus importante que les effets de cette trahison. Pourquoi dis-je ça? Tout simplement parce qu'à la toute fin, on a la carte du cadeau. Avec la carte du contrat. D'accord? Autrement dit, il y a cette notion de victoire au début du jeu avec cette carte du cadeau et du contrat à la fin du jeu. On a donc du positif, d'accord, comme quelque chose qui s'offre à toi de manière un petit peu hasardeuse, chanceuse, youpi la vie, t'es content, et puis finalement t'as pas eu besoin d'être dans l'action pour ça. Mais au cœur de ça, il y avait quand même cette notion de fatalité et de trahison qui va être effacée peut-être d'une certaine façon. Ça peut être ça, et c'est ce que je souhaite, hein, avec cette carte du contrat pour finir le jeu. Autrement dit, ça y est, ça se clôt sur quelque chose de positif. C'est vraiment ce que je te souhaite. Ok? Maintenant, en fonction des cas, on peut, comme je le disais, hein, être sur quelque chose de victorieux, mais avec une ombre au tableau, quelqu'un qui te fait un coup pas cool, mais peut-être comme une espèce d'effet boomerang, il y a quand même, avec ce cadeau, du positif qui se profile malgré tout et qui va permettre de clore quelque chose. Hein. Le contrat, c'est une conclusion, c'est se dire ok, on se pose là-dessus. D'accord? Donc c'est plutôt positif. Maintenant, je vous prends le jeu du Bélina. Allez, je voudrais faire moins de 10 minutes pour les tirages de la semaine, mais c'est pas évident. Elle parle, la madame. Alors après, il y a des choses à dire, il y a des cartes, je vais pas vous... Allez, c'est parti mon kiki. Hop, ça fera pas moins de 10 minutes. C'est pas grave, c'est les vacances, on a le temps. En plus, il pleut dehors. Alors, il y en a une très très belle qui a failli tomber. Alors, on avait ça, on avait ça. Allez, 5 cartes s'il vous plaît. Oh là là! C'est quoi cette merdoum? Allez, une dernière. Bon, l'union, ok. Bon, effectivement, je crois que ça se confirme un petit peu. Hein. On a la carte de la ruine, donc il y a bien quelque chose qui s'effondre là, enfin, ou qui vient de s'effondrer, un espoir déçu, quelque chose, tu vois, qui t'a plombé. C'est un peu mon cas en plus, donc tu vois, c'est rigolo, je me dis pourquoi pas.
qui fait écho à la carte de la fatalité qu'on avait juste avant. Et derrière, on a la carte de la famille. Alors, la famille, c'est un groupe de personnes. Hein. C'est pas forcément ta famille de cœur, ta famille de sang, ça peut être ta famille de cœur. Ça peut être voilà, un groupe au sein duquel tu évolues de manière forte, constante, régulière. Alors, ce qui est drôle, je parle de constance. Tout de suite derrière, nous avons l'inconstance. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, on nous parle effectivement d'une attitude complètement inconstante au sein d'un groupe, donc a priori vis-à-vis de toi, puisque ce tirage est fait pour toi. Donc, il y a de l'inconstance qui se joue et qui voilà, a agi sur toi de manière forte et désagréable avec cette carte de la ruine. Derrière l'inconstance, la carte de l'accident. Alors, est-ce qu'on ne veut pas nous dire que l'accident met en avant une situation, certes lourde pour toi, mais qui n'était pas si volontaire que ça? Je ne sais pas. Pourtant, on avait quand même la carte de la trahison juste avant. Mais est-ce qu'on n'est pas sur... tu sais, il y a la trahison volontaire de la personne qui veut vraiment agir sur toi. Et il y a la trahison un peu plus passive, on va dire. Ah ben tiens, la carte de la passivité avec la femme. À mon avis, c'est ça. On a la trahison involontaire, je dirais un peu plus passive, de la personne qui a fait une connerie sans faire exprès, juste elle n'a pas trop réfléchi avant d'agir. Elle a cru bien faire. Et elle essaie de sortir, tu sais, elle patauge dans la semoule, elle essaie de s'en sortir comme un peu, d'où la notion de mensonge qu'on avait tout à l'heure. Mais on finit avec l'union. Et juste avant, avec l'autre jeu, on avait le contrat. Donc pour moi, il y a une situation qui se clôt de manière beaucoup plus agréable et positive que prévu. Et je reviens, j'insiste encore sur cette potentielle trahison. Moi, je pense vraiment, au vu du jeu, que quelqu'un va te faire un coup de Trafalgar, mais de manière non pas réfléchie, active, justement pour se dire « tiens, j'ai envie de t'emmerder », mais plus en mode ah ouais, ah j'avais oublié, oh je suis désolée. Et toi, tu as envie de secouer le coco là et de dire « mais t'avais oublié ». Réfléchis, réfléchis, sois un peu plus fut-fut, tu vois. C'est la trahison de quelqu'un de pas très futé, voilà, tu vois, pas très malin, qui a pas beaucoup réfléchi, plus que la trahison de quelqu'un qui veut vraiment, voilà, je pense que j'ai assez insisté là-dessus. Attends, j'ai une carte par terre, je sais pas à quel moment elle est tombée, les pénates, retour au calme. On se sent bien chez soi, on se sent bien dans son univers, on se sent bien dans son environnement quel qu'il soit, que ce soit la maison, le travail, les amis, d'accord. Voilà, et d'autres decks ici, je vois, j'ai l'homme qui a été posé là. Donc il y a bien une action qui va se jouer hein, pour relancer un petit peu la machine. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ça. Donc on est sur une semaine, allez, qui envoie encore quelques événements, mais ça va le faire. Ça va le faire. Bisous. Je retourne à mon... à tout ça à vider encore. Bisous. Et puis à vite. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, les partager, les liker. Ça me fait toujours bien plaisir. Bye.